Partir chercher nos premiers équipements, c'est bien entendu ce qu'on veut tous faire, mais il ne faut pas brûler les étapes. Vous débuterez par le tutoriel sur la faille chouchoutée, qui vous donnera vos 4 premiers compagnons qui ne sont vraiment pas à mettre de côté. Avec des améliorations qui apportent un bonus aux dégâts élémentaires et un puissant effet à l'apparition, ce sont des compagnons extrêmement appréciables au vu de leur faible coût de 2 jauges. Pour partir à la chasse aux équipements, il faut déjà partir d'Astrub. C'est ici que l'on découvre le blocage de début du jeu, les points de quête. Lorsque vous réussissez une quête ou un succès, vous obtenez ces points. Et il en faudra une centaine pour quitter Astrub. Vous débloquerez ainsi les îles aux monstres et donc aussi l'un des facteurs les plus importants pour une progression régulière, les quêtes quotidiennes. Vous pouvez prendre le temps de rester sur une île afin d'aller chercher un item important pour vous, mais assurez-vous tout de même de rapidement débloquer toutes les îles aux monstres afin d'avoir accès aux différentes quêtes journalières aléatoirement dispersées sur celles-ci. Sur les différentes phases de test, le reset quotidien se faisait à 2h du matin, de quoi vous laisser tranquillement jouer un peu le soir sans être pressé par une deadline à minuit. J'espère que cela restera ainsi. Une fois toutes les îles débloquées, on peut passer aux choses sérieuses. Allez chercher un équipement de base. Vous entendrez probablement beaucoup dire qu'il faut se concentrer sur les pièces de faible rareté au début. Je ne suis pas d'accord. Plus vous montrez un équipement de niveau, et plus vous gagnerez de statistiques, et comme il est vrai que les équipements de faible rareté sont plus faciles à monter, cela semble logique. Mais beaucoup d'équipements cosmiques et infinites, les plus rares, donnent des effets particulièrement puissants et peuvent être extrêmement intéressants dès le début du jeu sans être montés en niveau. Je pense par exemple aux anneaux dits tuteurs, qui stabilisent votre main de départ en assurant que certains sorts y soient toujours présents. Le Tilus pour les sorts à 1 et 2 PA, Coupant pour 3 et 4 et enfin Recrue pour les sorts à 5 ou 6 PA. Ces anneaux disposent également tous de 2 améliorations qui donnent chacune plus 20% de dégâts au sort de tout élément. Pas besoin de farmer ces anneaux pour les monter en niveau, rien qu'au niveau 1 ils vous donnent plus 40% de dégâts au sort et un effet surpuissant, vous laissant ainsi le champ libre pour aller chercher d'autres équipements. Avec l'un de ces anneaux, vous assurez d'avoir toujours un premier tour stable et un bon apport de dégâts sans avoir besoin d'en récupérer de multiples exemplaires. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. En tout cas, ne cherchez pas forcément à vous équiper uniquement avec des équipements communs. Prenez un ou deux items avec de puissants effets comme les tuteurs ou les anneaux d'orbe, puis ensuite allez farm pour monter en niveau quelques items communs afin de gagner en statistiques. Lorsque votre farm débutera, vous gagnerez vos premières runes. Ce sont des ressources rares et précieuses, ne les gaspillez pas. Elles vous permettent de débloquer de puissants effets sur les équipements, compagnons et sorts. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez les garder de côté le temps de vous assurer que votre build est fiable. Si vous tenez à rapidement évoluer et donc profiter de vos runes, je ne peux que vous conseiller de commencer par les plus 40% de dégâts des sorts des tuteurs que vous préférez. Ce ne sera jamais un achat dans le vent, ces anneaux sont utiles pour différents builds. Pour les compagnons, les pious de base sont de même une valeur sûre. Choisissez celui de votre élément de prédilection et n'hésitez pas à investir. Les améliorations proposées sont très puissantes et le faible coût de ses compagnons les rend jouables dans n'importe quel deck. Au cours de votre aventure, vous pourrez tomber sur des broches. Ce sont de puissants équipements qui font apparaître de puissants monstres lors de vos combats, pour augmenter vos récompenses en cas de victoire. C'est un contenu destiné à des personnages de haut niveau, et il est conseillé de le faire en groupe. Alors si vous trouvez une de ces rarissimes broches au début de votre aventure, n'y touchez pas et gardez-la de côté. Celle-ci dispose de peu de charge, et si vous lancez un combat ne serait-ce que pour tester, ce sera une de ces précieuses charges qui disparaîtra. Je terminerai par parler des classes et armes. Vous voulez un conseil ? Ce n'est pas mon genre de vous dire quoi jouer. Regardez les classes et leurs armes, choisissez ce qui vous plaît le plus et profitez. Si vous avez peur de ne pas trouver de bons builds sur votre personnage préféré, pas de panique. Je suis gentil et je ne mords pas et je suis très disponible. En plus, j'adore Theorycraft, alors passez me demander en live les lundis et mercredis ou venez directement m'envoyer un message sur mon Discord ou le Discord communautaire de Waven. Les liens sont dans la description. Je serai on ne peut plus ravi de deck build avec vous sur n'importe quel personnage. A très bientôt dans le monde des 12.